Alors, pour lancer un peu la question, je vais vous demander à chacun peut-être une idée de ce qui symbolise pour vous le fait maison dans votre maison. Si c'est un détail, on peut imaginer que dans un bistrot, ce serait est-ce que vous faites vous-même votre vinaigrette ou voilà. Quels sont les détails évidemment, indépendamment du plat lui-même qu'on imagine fait maison, quels sont les points de détail ou les choses qui pour vous sont les plus parlantes dans l'idée du fait maison? Qu'est-ce que ça évoque pour vous le fait maison? Ah, c'est compliqué. Disons que chez nous, le fait maison, c'est surtout, je crois, bon, c'est sûr que les matières premières doivent être d'excellence, parce que bon, si je prends le cas de mon restaurant 3 étoiles, c'est dans un 3 étoiles que l'on doit retrouver tous les produits de référence, les meilleurs produits, parce qu'il n'y a pas au-delà, donc c'est quand même là qu'il faut les retrouver, donc il y a aucun doute là-dessus. Et puis après, c'est la recette, et en ce qui me concerne, bon, la recette, c'est précision de cuisson, d'assaisonnement, mais pour moi, c'est quand même la sauce, vraiment. J'aime beaucoup les sauces et je trouve que c'est ce qui personnalise une cuisine, c'est ce qui fait un plat, c'est ce qui lui donne du peps. Bon, Merci beaucoup. Martine, est-ce que vous avez un élément qui vraiment vous évoque le fait maison? C'est vraiment difficile de vous répondre à ça, mais pour moi, fait maison, c'est quand il y a 3 étoiles et tu touches le ciel avec les doigts habillés comme cuisinier, et il faut faire tout maison. Mais qu'est-ce que c'est ma maison? Ma maison, c'est à 750 km, on fait du jambon du Port Noir. Au Pays Basque, on ne peut pas faire les jambons du Port Noir, mais je fais du jambon du Port Noir à Jabugo, mais c'est des jambons qui est Capanegra, Martin Berasategui. Et les pains, il y a sorte de pains que je fais à la maison, il y a sorte de pains qui fait un élève à moi avec mes recettes, tout à 1 kilomètre de où est mon restaurant. Mais moi, je pense que tu n'y arrives pas, tu n'y arrives jamais à être un incroyable cuisinier si tu ne fais pas maison. Sinon, arriver en haut, ça serait plus facile. Moi, je pense qu'il faut faire différentes divisions. Comme il y a différents moteurs en moto, quand tu vois à la télévision les championnats du monde de moto, moi, je pense qu'en cuisine, il faut faire pareil. Il faut faire différentes divisions. Qu'est-ce que c'est fait maison? 100%. Tu vas avoir une division. Il va y avoir différentes divisions. Mais pour moi, je peux vous dire, les pêcheurs, pour moi, c'est une part de mon équipe. Les chercheurs de champignons qui m'amènent à cette époque-là les champignons chez moi, c'est une part de mon équipe. Pour moi, c'est mon équipe. Et cette équipe, ça fait l'excellence de la cuisine que j'essaye de faire midi et soir tous les jours que c'est ouvert le restaurant. Pour moi, c'est ça, fait maison. Et il y a beaucoup de détails qu'il faut qu'on parle un mois sans bouger d'ici pour savoir qu'est-ce que c'est pour moi fait maison ou qu'est-ce que c'est pour moi faire une chemise pour un hôtel où je fais, dans un endroit, je fais fait maison et dans un autre endroit où je joue au golf. Et la cuisine, elle est trop petite, là-bas au fond. Et là, j'essaye d'être hygiénique ou j'essaye d'être droit comme cuisinier pour qu'ils font le mieux possible pour que tu peux jouer au golf et tu ne tombes pas par terre parce que tu as mangé mal, parce qu'on n'est pas dans l'endroit où il faut faire maison. Je ne sais pas m'expliquer mieux. Merci beaucoup. Il y a pas mal d'éléments sur lesquels on va pouvoir revenir sur cette notion extensive ou non de la maison. On va juste finir sur ce premier prisme de le détail qui fait partie de la maison, donc la sauce ou le jambon, effectivement, jusqu'on pousse la question du fait maison. Et je vous laisse continuer. Oui, effectivement. Alors, pour garder l'image de Martine, moi, je pilote une petite mobilette.
les bistrots de pays, donc on n'a pas un moteur très puissant, on est en catégorie 1, mais je ne sais pas dans quel ordre il faut mettre la catégorie 1. Quand je présente les bistrots de pays, je développe surtout le thème des 4 A. Je vous fais cadeau des 3 premiers A, l'accueil, l'animation, les activités multiples, etc. Et le 4e A est un O, c'est l'authenticité. Et c'est avec précisément cette authenticité qu'on va retrouver le fait maison ou non. Un slogan pourrait être « Nous préférons à tout prix le tout prêt au tout près ». J'aime bien qu'on développe ce thème-là, parce qu'effectivement, bon, ce n'est pas les 700 km pour aller chercher les jambons qui me font peur, mais je crois qu'effectivement, il faut que nous ayons, dans cette notion de pays et de terroir, non pas des terroiristes, ni des terroristes, il ne faut pas être rigoureux non plus. Je crois qu'il faut savoir effectivement et jouer, comme on aura l'occasion de le dire tout à l'heure, la réalité des choses. Il y a des choses qui sont faites dans un restaurant, il y a des choses qui sont faites, des aliments qui sont préparés le jour même, d'autres qui ont été préparés avant, surtout en espace rural. C'est pas facile de savoir quel est le nombre de clients qu'on aura aujourd'hui à midi, demain à midi. Donc on peut faire effectivement des grands faitout de daube, etc. Et ensuite, pas forcément les congeler, mais les mettre sous vide pour les resservir à l'occasion, parce que s'il faut faire 5 heures de préparation et que les gens arrivent à midi pour manger à midi et demi, c'est pas facile. Donc voilà un petit peu, sans être plus long pour démarrer, ce que je pense du fait maison, mais j'en pense beaucoup de bien. C'est intéressant parce que vous mettez aussi le doigt, et on va y revenir, sur les contraintes économiques ou pratiques, même simplement, le personnel disponible, la place disponible, la gestion des stocks, que ça c'est autant de problèmes qui sont posés par la notion de fait maison. Donc il y a effectivement des possibilités de congeler soi-même, par exemple si on sert du surgelé mais que c'est soi-même qui avons préparé avant, cuisiné avant, et évidemment ça n'a pas exactement le même sens. On va y revenir dans un instant. Je vous donne aussi la parole sur cette question. Et puis, oui, question difficile, évidemment. Alors, je pense que derrière cette notion de fait maison, il y a effectivement la notion de personnel. C'est-à-dire que pour nous, il est important qu'il y ait une cuisine, finalement, dans un restaurant, et pas uniquement des micro-ondes. Et donc, finalement, un cuisinier ou une équipe, des commis qui arrivent tôt le matin et qui commencent à éplucher des légumes, voilà, ça, c'est symbole du fait maison. L'épluchure de légumes. L'épluchure de légumes. Très intéressant comme notion. Oui, ceux qui ont assisté tout à l'heure à la conférence ou à l'introduction de M. Vincent, il parlait effectivement de la grand-mère. Il a parlé de son grand-père. Il y avait 3 générations, 4 générations dans la famille ou dans le restaurant. Vous l'avez entendu tout à l'heure s'exprimer dans ce sens-là. C'est fini. Dans un bistrot de pays, il y a une personne, voire un couple. Mais il faut effectivement qu'il fasse des pluches à la préparation, et c'est le même, ou les deux mêmes, qui doivent tout faire, alors qu'avant, effectivement, il y avait toute la famille qui s'y mettait. On va revenir aussi derrière cette idée de fait maison. La maison, ce serait quoi le contraire du fait maison? Le tout fait, le tout prêt, bon. Eh bien, là, moi j'ai une idée bien claire là-dessus. Le fait maison, bon, c'est comme la haute couture, on fait des choses soi-même, avec même la haute couture, déjà, fait appel à des boutons, des plumassiers, un certain nombre d'artisans, des brodeuses, des dentelles qui viennent du nord de la France, etc. Déjà, au niveau de la haute couture, ils assemblent quand même des créateurs et de grands experts, hein, c'est une question d'expertise. Mais la différence pour moi profonde, hein, surtout avec la législation qui commence à être mise en place, c'est que le fait maison, c'est quelque chose qui est le fruit d'une réflexion, d'un travail. Il y a une créativité. Bon. Et avec un certain nombre de personnes qui y travaillent, et compte tenu des charges salariales, on applique un certain coefficient. Hein, donc le client paye le travail qui a été fait. Moi, ce qui me gêne, ce sont les réchauffeurs, c'est-à-dire des petits établissements qui ne veulent pas avoir de personnel, qui vont acheter tout fait, les pâtisseries, les plats, les entrées, les salades, tout. Ils le servent, mais ils font le même coefficient que ceux qui ont du personnel qui fait ça. Et c'est là où je trouve qu'il y a vraiment une tromperie.
hein. Je veux dire, qu'on achète un produit tout fait et qu'on fasse payer au prix de beaucoup moins cher parce qu'il y a eu moins de personnel, ça ne me gêne pas. Mais en revanche, quand ces gens achètent du tout fait et mettent les mêmes coefficients et multiplient par je ne sais combien, comme s'ils avaient eu le personnel, hein, puisque nos coefficients, c'est quand même pour faire payer nos charges, l'entretien de nos maisons, etc. Donc pour que la maison vive, il y a un travail qui est fait et un prix de vente qui permettent. Bon. Alors que là, quand ils prennent du tout fait, ils appliquent un coefficient, mais ils font des bénéfices énormes comparés à des maisons qu'ils font eux-mêmes. C'est là où ça me gêne, cette histoire de fait maison et de pas fait maison. Sinon, dans une maison comme la nôtre, moi je vois, pourquoi voulez-vous faire votre propre pain si vous avez un excellent boulanger dans votre lieu, hein? Bon, à Paris encore, on en trouve beaucoup, mais dans un village, bon, si on trouve un excellent boulanger, pourquoi payer un boulanger dans un restaurant qui en plus peut vous quitter du jour au lendemain? Et là, c'est la catastrophe parce que, moi actuellement, ça fait depuis 20 ans qu'on a notre boulanger, sauf que ce monsieur-là va partir à la retraite. Et je ne sais pas si son successeur va vouloir nous servir 60 petits pains impeccables tous les jours. Hein, parce qu'il nous est parfois arrivé d'avoir leur apprenti qui a raté la fournée et puis il dit oui, mais c'est l'apprenti qui s'est trompé. Mais nous, on ne peut pas servir des petits pains ratés à nos clients à notre niveau, vous voyez. Donc il faut déjà trouver un bon artisan qui fasse mieux que vous et qui ensuite assure la régularité exigée selon le restaurant en question. Voyez, mais le non fait maison me gêne au niveau de la tromperie, au niveau du prix pour le client, surtout. Merci beaucoup pour cette précision. Il y a deux choses sur lesquelles on peut rebondir, comme ça en plus on vous donne la parole. La première, c'est peut-on faire du fait maison à 10 €? Vous allez revenir un peu sur justement cette problématique du prix. Et la deuxième, c'est, j'entends bien ce que vous dites sur le tout prêt, mais en même temps justement on est aussi sur cette idée que par exemple, si on fait son pain soi-même au restaurant, vous avez bien montré que ce n'était pas nécessaire, mais je veux dire, le tout prêt... J'ai pas dit que c'était pas nécessaire, mais bien souvent, ces petites boules faites maison, c'est plus de la brioche, c'est plus du gâteau qu'un vrai pain. Faire du vrai pain, c'est un métier avec un matériel, avec des techniques. Si vous voulez le faire chez vous, ça a un gros coût. Hein. Moi, je suis en train de faire des calculs parce qu'on va sans doute intégrer la boulangerie chez nous, mais c'est un coût énorme. On va revenir sur cette question, puisque j'avais, par exemple, Michel Troisgros, quand je lui ai parlé de cette question-là, il me dit, mais le fait maison, ça peut être dégueulasse. Et on va revenir aussi sur cette question, le fait maison a-t-il un goût? Et le fait maison, voilà, jusqu'à quel point? Mais on va revenir d'abord sur vous, qui, justement, vous m'avez précisé, quand on a parlé de votre label, que le goût n'était pas immédiatement votre prisme, c'était d'abord la transparence. Oui, nous d'abord, c'est la transparence, mais je vais me faire l'avocat du diable, si vous voulez bien. Il faut bien mettre le curseur à un certain endroit parce que vous me dites, je préfère servir un pain d'excellence finalement fait par un boulanger de talent, ce que j'entends, mais pourquoi ne pas vous rétorquer, bon vous n'en faites pas probablement, mais pourquoi ne pas servir finalement une tarte aux pommes d'excellence qui serait faite par le pâtissier d'à côté, vous voyez, qui elle aussi pourrait être un produit d'excellence. Je dois quand même vous dire que j'ai une maison historique, la Côte d'Or à Saulieu, et qu'Alexandre Dumaine, qui avait autrefois 3 étoiles dans cet endroit, de 30 à 60, j'en ai encore reparlé avec des personnes qui ont un peu connu cette époque, et à ce moment-là, ils achetaient toutes les pâtisseries chez le pâtissier du coin. Ils ne les faisaient pas. Sauf que maintenant, notre métier fait que nous avons de très bons artisans, nous avons des très bons pâtissiers, des bons sommeliers, donc on a eu tendance à faire nos pâtisseries. Moi j'en ai 5 en pâtisserie, voyez-vous. Bon, mais autrefois déjà on faisait faire par le pâtissier du coin. Moi j'approuve effectivement ce passé, sans être passéiste, mais dans un espace rural où nous voulons défendre la vie d'un village. Il est bien clair que ce n'est pas la peine, effectivement, dans des petites structures, de payer un pâtissier, etc., alors qu'on a encore peut-être la chance d'avoir un boulanger, sinon ici au village d'à côté, et de lui permettre de se développer en allant chez lui. Et à lui de se débrouiller, à nous livrer peut-être pour éviter encore une perte de temps. De même que le boucher d'à côté, on va pas refaire son travail. Je crois qu'il faut... Alors, je sais bien que je ne suis pas la même mobilette, hein, vous avez une grosse cylindrée, madame, mais sur ma petite mobilette, moi je veux faire marcher
l'espace rural, c'est-à-dire tous les acteurs d'un espace rural. Et il est, dans la fédération que je représente, il est bien clair qu'il est inimaginable d'aller créer sa propre structure, mais je comprends que nous sommes dans deux écoles différentes. Il y a quand même des restaurants à Paris qui servent des glaces, et c'est marqué glace Bertillon. Je veux dire, moi, si je suis amenée à prendre tel produit d'un artisan, on le dit. Nous, nos clients demandent, vous faites votre pain vous-même? On dit non, on fait faire par notre boulanger parce qu'il fait notre recette, etc. Quand on a un expert, un artisan qui est connu parce qu'il c'est lui dans la région qui fait le meilleur produit, il n'y a aucune honte à le dire. On parlait aussi de la question du prix, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire du fait maison pour 10 €? Oui, je pense qu'on peut tout à fait faire du fait maison pour 10 €, mais évidemment, on ne prendra pas déjà les mêmes produits que nos chefs ici présents. Voilà, je pense que il suffit automatiquement. Je pense que si on prend des produits de saison, souvent c'est généralement moins cher qu'un produit hors saison. On peut faire des plats simples avec des produits peu onéreux. Encore une fois, je pense que du porc sera moins cher que du homard. Et donc, on peut très très bien sortir du plat fait maison à 10 €, pour peu qu'on s'organise, qu'on propose évidemment relativement peu de propositions, parce que je pense que si vous êtes une petite structure, comme disait monsieur, et que vous êtes tout seul ou à deux pour préparer des repas, vous pourrez peut-être proposer 1 ou 2 plats du jour, 1 ou 2 desserts, et puis c'est tout. Mais là, dans cette hypothèse, c'est possible. En revanche, vouloir faire une carte de brasserie en étant tout seul, là, ce ne sera pas possible. Si je peux intervenir au niveau des prix, l'excellent Bernard Boutboul, qui va intervenir cet après-midi dans son atelier, effectivement, a décrit dans ses dernières analyses le bas de gamme, les prix bas, un vide, les prix bas donc 15-20 €, un vide actuel qui constate un vide du 20 à 40, 50 et qui repart après. Et il y a des courbes comme ça, etc., qui sont faites. Alors c'est vrai qu'en espace rural, non étoilé, bien sûr, le dernier lieu d'animation d'un village, il est clair qu'il vaut mieux, effectivement, avec des produits locaux, faire des prix dans la fourchette 15-20, plutôt que vouloir jouer dans la cour des grands, alors qu'on n'en est pas capable. Je crois qu'effectivement, là aussi, c'est une question d'affichage, de transparence. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Qu'est-ce qu'on est capable de ne pas faire? Moi, je peux vous dire un peu qu'est-ce que ça passe en Espagne, parce que moi, en France, je viens visiter mes amis. Mais ce qui arrive en Espagne, c'est avant les maisons pas chères, il y avait la famille qui cuisinait. Et il avait les cartes qui étaient grandes, parce qu'il avait toute la famille qui aidait, qui travaillait. Maintenant, ça a changé beaucoup. Et les problèmes qu'il faut qu'on change, c'est, comme vous avez dit, pour les restaurants qui ne sont pas chers, ils ont des en cuisine, pas plus. Et la carte, il est aussi large qui était quand il y avait une famille où il y avait le père, la grand-mère, les 5 enfants qui travaillaient. Alors, ce qu'il faut faire, moi je pense qu'il faut changer un peu, qu'il y a la différence entre les cuisines qui sont 7 personnes, qui sont des... Moi je pense qu'il faut plus penser au professionnalisme et faire des petites cartes avec des cuisiniers en cuisine qui font bien transparent le travail qu'ils font et laisser les grosses cartes qui vont à la dérive totalement, parce qu'on ne peut pas mentir aux clients. Quand tu es en cuisine et tu as une carte qui a 90 plats, c'est impossible. Et moi je pense qu'il faut changer à ça. Il faut que des cuisiniers, ils peuvent donner à beaucoup de clients pas beaucoup de plats, qui s'amusent, qui ont envie de cuisiner et pas avec je ne sais pas comment on dit comme ça, comme dans la gare. Les couteaux sur la gorge. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? J'ai l'impression qu'on est plutôt d'accord. Donc, disons que le sujet est tellement vaste. C'est pour ça que c'est un peu difficile de parler de toutes les catégories de restaurants, de tout. Vous voyez, c'est assez complexe. C'est pour ça qu'il est intéressant de le prendre aussi à contre-pied
Et c'est pour ça que je vous posais d'entrée la question, est-ce que vous faites tout maison chez vous? Et sinon, quels produits vous choisissez? Et l'exemple de comparaison avec la haute couture peut nous permettre d'avancer. C'est-à-dire, il y a aussi cette notion de fait main dans le fait maison. Alors on substitue le terme de maison au terme de main, mais fait main, ça peut être aussi en dehors de la maison, mais en tout cas c'est cette idée qu'on va prendre un plumassier quand on est dans la haute couture, ou qu'on va prendre un artisan, voilà, un fromager ou un pâtissier, mais qui va faire main lui-même. Est-ce que c'est pas le fait main qui est au centre du propos? Si je fais mon pain maison, mais que c'est une machine à pain oui. qui le fait chez moi, est-ce que c'est du fait maison? Oui. Moi, je pense qu'il y a des métiers. Il y a le métier de la boulangerie, de la charcuterie. Ils ont leurs règles d'usage. Il y a des recettes ils ont, je ne veux pas dire des règles à respecter, mais il y a des recettes d'usage. Et quand elles sont respectées, c'est bien. Mais quand on dérive un peu et qu'on bricole les choses, c'est plus pareil. Mais quand même, il faut quand même que le client fasse la différence. Il fait quand même la différence entre un bon pain et un mauvais pain. Il y a aussi le client qui est juge dans tout ça. On ne lui impose pas non plus ce que l'on veut. Le client, s'il fait un peu attention, il n'a qu'à pas aller dans les maisons où les choses ne sont pas bien faites. Alors là, ça va être la problématique de l'éducation du goût. Oui, non, mais je veux dire, il ne faut pas non plus que le client accepte n'importe quoi, et quand quelque chose n'est pas bien ou qu'il y a un problème, il faut le dire, réagir, et puis aller dans notre restaurant. La sélection devrait se faire naturellement. Bon, maintenant, comme vous dites, il y a beaucoup de gens qu'il faudrait aussi éduquer et qui n'ont pas eu la chance d'avoir été éduqués. Parce que, bon, un certain nombre d'entre vous ici, on évolue dans un microcosme particulier, on a une chance extraordinaire, mais qu'il y a quand même 80% des Français qui n'évoluent pas dans ce microcosme-là, et combien d'enfants ont des parents qui sont pas capables de leur dire ce que c'est qu'un bon pain et un mauvais pain. C'est rien que de penser au pain, au beurre, à des matières premières basiques. Donc il y a une inculture totale, il y a une transmission qui ne se fait pas bien, et on sait que maintenant, avec l'inscription du patrimoine gastronomique du repas à la française à l'UNESCO, dans la charte, il y a marqué qu'il faut transmettre aux générations futures. Donc je ne sais pas bien comment on va le transmettre. Parce que pour l'instant, au niveau scolaire, qui pourrait un peu faire une généralisation de la transmission du goût, de recettes et de la cuisine, des habitudes culinaires et gastronomiques, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Donc c'est bien d'avoir déjà inscrit notre repas gastronomique à la française, mais il y aura les cités de la gastronomie, c'est ce qui vient d'être fait. Mais il y a aussi cette transmission, il y a un paragraphe important de transmission aux générations futures. Merci pour Donc il y a encore du boulot.